Après avoir été secourus de l'arène détruite lors des 75e Hunger Games, les tribus Katniss Everdeen, BT et Finnick Odair sont emmenés au district 13, un district souterrain isolé de Panem qui dirige en secret la rébellion. Katniss retrouve sa mère et sa sœur Prime et rencontre la présidente Alma Coin, dirigeante des rebelles. On explique à Katniss que sa flèche détruisant le champ de force a déclenché des émeutes dans plus de la moitié des districts qui ont rejoint le district 13 dans la rébellion. En représailles, le président Snow a bombardé le district 12. Coin demande à Katniss de devenir le Jedi Moqueur, symbole de la rébellion, dans le cadre d'une stratégie de propagande appelée Cœur et Esprit. Katniss accepte à contre-cœur, après avoir vu Peeta manipulé à la télévision par le Capitole pour tenter d'apaiser les soulèvements. Katniss visite les ruines du district 12. Sa vieille maison est intacte, mais à l'intérieur, la tente des roses blanches laissée par Snow. Elle rencontre son équipe de tournage, se voit attribuer Effie Trinket comme styliste et Gale, son ami de toujours, comme garde du corps. Ils se rendent au district 8, où Katniss est filmée recevant le salut de dizaines de civils blessés à l'hôpital. Snow profite des images pour ordonner une frappe aérienne sur l'hôpital, tuant tout le monde à l'intérieur. L'équipe filme alors Katniss et Gale abattant deux aéronefs du Capitole, suivis de la menace enragée de Katniss. « Si nous brûlons, vous brûlerez avec nous ». Le district 7 se soulève à son tour, criant la même phrase et tuant plusieurs pacificateurs. Katniss et son équipe se rendent ensuite au district 12, où Katniss est filmée en train de chanter « The Hanging Tree ». Dans le district 5, des millions de manifestants entonnent le même chant en lançant une attaque suicide sur un barrage hydroélectrique, principale source d'électricité du Capitole. L'attaque réussit et coupe le courant, forçant le Capitole à utiliser des générateurs secondaires. Cette nuit-là, Katniss regarde une interview de Peeta lorsque Quan et BT piratent le signal pour diffuser un message de Katniss. Après l'avoir vu, Peeta hurle soudain un avertissement. Le Capitole s'apprête à attaquer le district 13. Coin ordonne l'évacuation générale dans les abris souterrains, permettant au district de survivre au bombardement. En ressortant, Katniss découvre la zone recouverte de roses blanches. Elle comprend que Snow a orchestré cela pour lui signifier que chaque fois qu'elle dénoncera le Capitole, Peeta sera torturée en représailles. Coin envoie alors une unité d'élite sauver Peeta et les autres vainqueurs emprisonnés. Pendant ce temps, BT pirate le système de défense du Capitole à l'aide d'une vidéo narrée par Finnick pour rallier davantage de districts à la rébellion. L'équipe de Gale parvient à sauver les prisonniers et à s'échapper facilement, preuve que le Capitole a volontairement réduit sa sécurité. Lorsque Katniss retrouve Peeta, celui-ci l'attaque soudainement et tente de l'étrangler avant d'être neutralisé par Boggs. Katniss se réveille et apprend que Peeta a été détourné. Il a subi un lavage de cerveau destiné à le pousser à la tuer. C'est pour cela que le Capitole a laissé les rebelles le récupérer. Peeta est placé en isolement, tandis qu'un sérum est développé pour tenter de renverser les effets du conditionnement. Coin annonce que la prochaine cible de la rébellion est la principale forteresse militaire du Capitole, située au district 2, désormais le seul district restant fidèle au Capitole.